Couturière, couturier, j'imagine que comme moi, vous êtes toujours à la recherche d'astuces couture, de hacks pour vous faciliter la vie devant votre machine à coudre. Je vous en propose 10 là, maintenant, tout de suite, qui vont vous faire gagner du temps, peut-être un peu d'argent également. Donc on y va. Lorsqu'on se lance dans la couture d'un tissu très fin comme ce voile de coton, il faut faire attention à ce que ta machine n'abîme pas le tissu, notamment aux extrémités. Alors dans mon cas, ça se passe pas trop mal, tu vois que lorsque je fais le point d'arrêt, bon, le tissu a tendance à rebiquer un petit peu, mais franchement ça pourrait être pire. En fait, ça arrive régulièrement que les tissus très fins soient entraînés et coincés à l'intérieur de la machine à coudre. Tu vois que la couture est pas nickel non plus, ça pourrait être bien mieux. Pour coudre un tissu très fin, je te conseille de placer un morceau de feuille de papier. Là, c'est une feuille de papier de soie que je vais déchirer et tu vas venir positionner ton papier aux extrémités du morceau de tissu que tu as à coudre. Tu piques comme d'habitude. Et ensuite, on va simplement déchirer le papier de part et d'autre de la couture et tu vois que les finitions sont bien meilleures que lorsque le tissu est cousu sans rien. Tu as seulement une machine à coudre, pas de surjeteuse, mais tu as envie de surfiler tes tissus pour éviter qu'ils s'effilochent. Je te montre ce hack à réaliser à la machine à coudre. Tu vas commencer par programmer un point zigzag avec un écartement de 5, ça fera l'affaire, et tu gardes le pied presseur standard chaussé. Tu vas insérer ton tissu comme ceci à l'intérieur de la petite fente de ton pied presseur. Tu rabaisses le pied et tu vas incliner ton tissu vers la gauche et ainsi piquer une fois dans le tissu à gauche et une fois à l'extérieur du tissu à droite et ainsi tu surfiles ton tissu, il ne s'effilochera plus. Si tu as aimé ce hack, n'oublie pas de me laisser un like et de t'abonner. Comment faire un rouloté à la machine à coudre? Tu vas voir, c'est tout bête. Tu vas utiliser l'un de ces pieds presseurs. Ce sont des pieds qui servent à faire des ourlets mouchoirs, c'est-à-dire de tout petits ourlets. On reconnaît ce pied presseur à l'espèce de petit rouleau qu'il y a sur le devant. C'est à l'intérieur de ce dernier qu'on va faire passer le tissu. Pour cela, tu viens piquer quelques points à l'extrémité de ton tissu. Tu retires l'ensemble et tu fais en sorte d'avoir suffisamment de fils de canette et de fils supérieurs. Et tu vas t'aider de ces fils pour faire passer le tissu à l'intérieur du petit rouleau. Ça te permet de tirer le tissu dans le pied presseur. Puis tu vas programmer le point zigzag que tu vas raccourcir beaucoup de façon à avoir un point très court. Et ensuite, tu n'as plus qu'à presser la pédale de ta machine à coudre et tu vois que le tissu est entraîné à l'intérieur du pied presseur. Un ourlet très fin se forme et le point zigzag vient enrober tout ça. Une des pires choses en couture, c'est bien de devoir retourner des tubes. Que ce soit lorsque tu couds des bretelles ou des liens, à un moment donné, il faut retourner un tube et c'est souvent synonyme d'enfer sur terre. C'est pour ça que je te propose ce hack. Tu vas utiliser un découvite. Tu l'ouvres, tu introduis à l'intérieur de ton tube le bouchon et tu viens refermer ton découvite comme ceci. Attention, tu ne troues pas ton tissu avec la pointe du découvite. Non, tu refermes simplement le bouchon en coinçant un bout de tissu. Et ensuite, tu vas te servir de ton découvite comme d'un guide à l'intérieur de ton tube et tu vois que ça le retourne automatiquement sur l'endroit. C'est magique, c'est fantastique. T'as aimé cette astuce? Laisse-moi un like et abonne-toi! Je te présente ma technique de feignasse pour coudre un ourlet en 2 temps, 3 mouvements. Tu vas voir, c'est magique. Pour faire cet ourlet, nous allons commencer par surfiler le bord du tissu à ourlet et on va se servir de la couture que nous venons de faire pour replier son tissu au niveau des points. La couture aide à faire le pli.
Et pour la largeur, bah c'est la largeur du surjet, tout simplement. T'as même pas besoin de mesurer, t'as pas besoin de repasser, direct à la machine à coudre, au point droit, au plus près du bord, et tu vois que ton ourlet se forme tout seul, aidé par la première couture à la surjeteuse. C'est magique, c'est fantastique, et ça évite de devoir sortir le fer en ce moment quand il fait 40 degrés. Pour faire des économies sur le fil à coudre, tu peux utiliser des cônes de surjeteuse. Ça coûte 20 fois moins cher par rapport à la quantité et c'est quasiment la même qualité que les fils de marque que tu vas trouver dans ta mercerie. Mais pour utiliser un cône, idéalement il te faut un porte-bobine comme celui-ci qui te permet d'amener le fil du cône à la bonne hauteur par rapport à ta machine à coudre. Et ce truc-là, bah, tu l'as pas forcément. C'est pour ça que je te propose de te prendre pour MacGyver et de bricoler un porte-bobine. Il te faudra un grand mug, une règle d'une trentaine de centimètres, 2 élastiques et une petite pince comme celle-ci. Tu accroches ta règle au mug avec tes 2 élastiques. Au bout, tu y coinces la pince. Tu mets ton cône à l'intérieur du mug. Tu fais passer le fil par la pince. Et c'est exactement la même chose qu'un porte-bobine. Voilà, maintenant tu peux coudre tranquillou bilou avec un cône de surjeteuse sur ta machine à coudre. Si t'as aimé cette vidéo, laisse-moi un like et n'oublie pas de t'abonner. Tu viens de t'offrir un patron de couture, mais ce dernier n'a pas de marge, il va falloir que tu les rajoutes. Voici 3 astuces. La première, c'est d'utiliser une canette vide, d'y insérer un stylo à l'intérieur et avec une règle, de venir longer chacun des traits de ton patron. Deuxième astuce que tu connais sans doute, avec 2 crayons, tu mets une petite cale au milieu pour avoir bien 1 cm entre les 2 pointes et tu vas venir recopier le patron comme ceci et ainsi avoir une marge de couture d'1 centimètre pile poil. Et enfin, la troisième solution, c'est d'utiliser cette espèce de petite tige magnétique. Tu as des repères que tu vas placer à la distance que tu veux, moi j'ai mis 1 cm. Et ensuite, tu viens l'aimanter à ta lame de paire de ciseaux à papier ou tissu, comme tu veux. Et tu découpes en longeant le trait du patron et ainsi tu as bien une découpe à la distance que tu as mesurée au début. Lorsqu'on veut coudre l'extrémité d'un biais, c'est toujours un peu galère, on replie une première fois, on referme son biais et c'est jamais terrible. C'est pour ça que je te propose cette astuce, tu vas simplement plier l'extrémité de ta bande de biais sur l'envers, donc endroit contre endroit, et à la machine on va piquer juste ici. On va dégarnir les marges pour éviter les bourrelets. Puis on replace le biais dans sa position initiale, comme ceci. Avec un petit outil, tu viens repousser proprement l'angle. Et ensuite, on rentre à l'intérieur les 2 bords. Et c'est terminé, tu as une finition au top. Là, tu vas me dire, oui, mais on voit beaucoup la couture. Attends, si je pique avec un fil à la bonne couleur, tu vois que ça devient parfaitement invisible et magnifique. Je te propose une petite astuce si tu as du mal à coudre droit, une astuce qui en plus te rappellera qu'il faut changer son aiguille de machine à coudre régulièrement. Donc si tu as du mal à coudre droit, je te propose d'utiliser un morceau de scotch double face que tu vas venir poser au dos d'une boîte d'aiguilles de rechange. Cette boîte, tu viens la positionner à la distance que tu veux de ton aiguille de machine à coudre et ainsi, elle va nous servir de guide pour des coutures bien parallèles. Si tu veux faire une surpiqûre, eh ben pas de souci, tu décolles la boîte, tu la repositionnes à la distance que tu veux et tu recommences une nouvelle couture et ainsi de suite. Et lorsque t'en as marre, tu décolles le double face, ça ne laisse pas de traces, c'est parfait, merci. Bonsoir, si cette astuce t'a plu, laisse-moi un like et si tu en veux d'autres dès demain, abonne-toi. Pour coudre de jolies boutonnières un peu épaisses sur le dessus, j'ai cette technique. Est-ce que tu avais déjà remarqué que sur le pied presseur à boutonnière de ta machine à coudre, il y avait ce petit picot d'un côté et ces petites dents de l'autre côté? Je vais te montrer comment on s'en sert. Tu vas utiliser un fil à coudre assez épais
et tu vas venir bloquer du côté des dents une boucle que tu vas faire avec le fil. Tu passes sur le dessous de ton pied presseur et de l'autre côté, tu viens faire un nœud pour bloquer le fil. Et ensuite, tu n'as plus qu'à piquer ta boutonnière comme tu l'aurais fait habituellement. Et tu vois que, automatiquement, la boutonnière va être cousue en emprisonnant le fil que tu as ajouté. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux choisir un fil un tout petit peu épais pour bien marquer le volume. Et ensuite, tu tires le fil du côté où tu as fait le nœud. Et tu vois que le fil est emprisonné dans la boutonnière, ça donne un peu de volume, ça donne surtout beaucoup de classe à ta boutonnière. Et alors si comme moi ton fil n'est pas assez épais à ton goût, et rien ne t'empêche de mettre 2 voire 3 épaisseurs de fil. Il suffit de passer plusieurs fois à l'intérieur et tu vois que ça fonctionne très bien et ça permet d'avoir différentes épaisseurs de boutonnière. Vous le savez, si vous arrivez au bout de mes vidéos, il y a un mot mystère. Le mot mystère, c'est un mot de couture qu'on se partage dans l'espace commentaire de la vidéo, là, juste en dessous de moi. Et ce mot mystère a 2 avantages. Pour vous, ça vous permet de découvrir ou de redécouvrir du vocabulaire de couture. Et moi, ça me permet de voir les personnes qui vont effectivement au bout des vidéos et qui ne sont pas juste là en dilettante ou en touriste à picorer les tutos que je propose. Bref, le mot mystère de cette vidéo est en 9 lettres. Et sa définition est assemblage décoratif de différents morceaux de tissu cousus ensemble. Si vous avez trouvé le mot mystère, un grand bravo à vous. Indiquez-le dans l'espace commentaire de la vidéo juste en dessous de moi. Ça va aider les personnes qui n'ont aucune idée du mot mystère que nous sommes en train de chercher. Et avant que vous ne quittiez cette vidéo, je vais vous en proposer 2 autres. La première, c'est celle-ci. Il s'agit d'un tuto, cette fois un peu plus long, pour mettre en pratique tout ce qu'on a vu dans la petite vidéo là. Et enfin, si vous préférez, hop là, d'autres astuces juste ici,